Juste avant que je m'avance vers l'hôtel, mon père m'a glissé un mot, simule une chute maintenant. J'ai trébuché exprès, interrompant le mariage. Quand l'ambulance est arrivée, ce qu'il a dit ensuite m'a choqué. Je me tenais à l'hôtel dans mon smoking Tom Ford sur mesure, regardant Vanessa marcher vers moi dans sa robe Vera Wang à $42 000. Elle était parfaite, comme toujours ses cheveux blonds tombant en ces ondulations lâches que les photographes adoraient. Ce sourire, celui qui poussait les investisseurs en capital risque à sortir leur carnet de chèques. Celui qui m'avait fait tomber amoureux il y a 2 ans lors d'une conférence technologique à Austin. 300 invités se sont levés alors que le quatuor à cordes jouait le canon de Pachelbel. La cérémonie était diffusée en direct sur les réseaux sociaux de mon entreprise. 84 000 personnes regardaient en temps réel. Nous étions le couple de choc de la Silicon Valley, le fondateur de start-up et le génie du marketing. Forbes avait fait un portrait de nous il y a 3 mois, l'histoire d'amour à $200 millions. Mon père se tenait à mes côtés en tant que témoin. Choix étrange, avaient dit les gens. Habituellement, on choisit son colocataire d'université ou son associé, mais papa avait insisté. Il disait qu'il ne manquerait ce moment pour rien au monde. Vanessa atteignit la moitié du chemin. La musique s'intensifia. La lumière du soleil traversait les vitraux de l'église historique que nous avions payé $15 000 pour louer. Puis, papa s'est penché tout près. Sa main a effleuré la mienne. Quelque chose a froissé entre nos paumes, un morceau de papier plié. Lis-le, a-t-il chuchoté. Sa voix était tendue. Urgent. Tout de suite. J'ai déplié le papier. 5 mots de sa main, simule une chute tout de suite. Je l'ai regardé. Son visage était de pierre, mais ses yeux hurlaient. Papa, quoi? Fais-moi confiance, fils. Tombe. Fais ça de manière dramatique. Fais-le maintenant. Vanessa était à 3 mètres. 2 mètres. Son père, Gerald Morrison, un magnate de l'immobilier rayonnant de fierté, l'accompagnait. Sa mère essuyait des larmes au premier rang. Le gouverneur était au 3e rang. Mon conseil d'administration remplissait le côté gauche de l'église. Mon cœur martelait mes côtes. C'était insensé. C'était le jour de mon mariage, le plus grand jour de ma vie. Nous avions passé 9 mois à planifier cela. $280 000 pour le mariage seul. Mais quelque chose dans la voix de papa, ce ton qu'il avait utilisé quand j'avais 7 ans et qu'il m'avait tiré en arrière alors que j'allais traverser la rue sans regarder, m'a fait bouger. J'ai fait un pas vers Vanessa, j'ai tendu la main vers la sienne, puis j'ai accroché ma chaussure au bord du tapis. Je suis tombé lourdement, l'épaule la première. Ma tête a percuté la marche en marbre de l'hôtel. La douleur a explosé derrière mes yeux. Une vraie douleur. Je n'avais pas prévu de frapper si fort. La musique s'est arrêtée. Quelqu'un a crié. Trevor, a hurlé Vanessa. Elle a lâché son bouquet $3 000 de roses blanches et d'orchidées et a couru. Mais papa est arrivé le premier. Sa tête. Il saigne. Que quelqu'un appelle le 911. La voix de papa a résonné dans l'église. J'ai touché ma tempe. Mes doigts sont revenus rouges. Mon Dieu, ce n'était plus du cinéma. Du sang. Du vrai sang. Reculez, a aboyé papa à Vanessa alors qu'elle essayait de s'agenouiller à côté de moi. Laissez-lui de l'espace. Il a besoin d'air. Je suis sa fiancée, a rétorqué Vanessa. Sa voix avait un tranchant que je n'avais jamais entendu auparavant. Trevor, chérie, ça va? Tu m'entends? Il doit aller à l'hôpital, a dit papa. Sa voix avait ce ton de PDG, celui qui mettait fin aux réunions de conseil d'administration et faisait obéir les investisseurs. Que tout le monde reste en arrière. Les ambulanciers arrivent. Il a juste besoin de s'asseoir, a insisté Vanessa. Elle a saisi mon bras fermement. Ses ongles parfaitement manucurés se sont enfoncés dans ma peau. Trevor, lève-toi. Nous pouvons finir la cérémonie. Tu vas bien. Il ne va pas bien, la voix de papa a tonné. Regarde sa tête. Il pourrait avoir une commotion, une fracture du crâne. Ce n'est rien, a dit Vanessa. Mais sa voix avait changé. La fiancée douce et inquiète avait disparu. C'était autre chose, quelque chose d'acerbe. Nous avons attendu 9 mois pour ça. Nous avons 300 invités. Le photographe ne nous a donné qu'un créneau de 4 heures.
Nous n'allons pas arrêter le mariage pour une petite bosse. L'église est devenue silencieuse. Un silence de mort. Papa l'a dévisagé. Mon fils saigne à la tête, et tu veux finir la cérémonie? C'est le jour de son mariage. Le masque de Vanessa glissait. Sa voix est devenue perçante, désespérée. Il pourra aller à l'hôpital après. Nous avons des contrats avec les prestataires. Le lieu de réception facture $5000 par heure, que nous l'utilisions ou non. Des murmures ont parcouru la foule. Des mouvements inconfortables. Les téléphones sortaient pour filmer. Des sirènes ont hurlé à l'extérieur, se rapprochant. Les ambulanciers ont fait irruption par les doubles portes de l'église 90 secondes plus tard. 2 d'entre eux, une femme d'une quarantaine d'années et un homme d'environ 30 ans. Ils avaient un brancard et des sacs médicaux. Ils bougeaient vite. Que s'est-il passé? A demandé la femme. Son badge indiquait J.E. Martinez. Il est tombé, a dit papa. Il a frappé sa tête sur la marche en marbre. Il saigne. Possible commotion cérébrale. Martinez s'est agenouillée à côté de moi. Elle a vérifié mes pupilles, mon pouls et la plaie sur ma tempe. Nous devons le transporter, a-t-elle dit. Les blessures à la tête sont sérieuses, monsieur. Pouvez-vous me dire votre nom? Trevor. Trevor Hawkins. Bien. Trevor, nous allons vous emmener au Pacific Medical Center pour vous faire examiner. D'accord? Ils m'ont chargé sur le brancard et ont commencé à me diriger vers les portes. Je pars avec lui, a déclaré Vanessa. Elle nous suivait, sa robe traînant derrière elle, sa mère essayant de la retenir. Non. Papa lui a barré la route. Sa carrure d'1,88 m remplissait l'embrasure de la porte. Proche parent uniquement. Je suis sur le point d'être sa proche parente. A crié Vanessa. Son visage était rouge et déformé, rien à voir avec la femme que j'avais demandée en mariage. Je suis sa femme. Mais vous ne l'êtes pas. Pas encore. Papa est monté dans l'ambulance à côté de moi. Vous restez ici. Occupez-vous des invités. Expliquez ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas faire ça. La voix de Vanessa est devenue vicieuse, sauvage. Trevor. Trevor. Dis-lui. Dis-lui que je viens avec toi. Les portes ont claqué. Le verrou s'est enclenché. L'ambulance a démarré, sirène hurlante. Je suis Trevor Hawkins, 36 ans, fondateur et PDG de Streamline Analytics, une plateforme d'optimisation de données qui venait de lever $47 millions en série B. J'avais bâti l'entreprise à partir de rien, 7 ans de journée de 18 heures, à dormir au bureau, à manger des nouilles instantanées et à présenter mon projet à des investisseurs qui me disaient que mon idée ne marcherait jamais, jusqu'à ce qu'elle marche. Nous avions signé des contrats avec Google, Amazon et Microsoft. Notre plateforme traitait 3 milliards de points de données par jour. Le chiffre d'affaires devait atteindre $80 millions cette année. Et Vanessa avait été là pendant les 2 dernières années de cette aventure. Je l'avais rencontrée au TechCrunch Disrupt à Austin. Elle travaillait pour une agence de marketing, disait-elle, spécialisée dans le développement de marques pour les startups. Elle m'avait abordé lors du cocktail de réseautage après mon panel sur l'analyse de données Paria. Votre présentation était brillante, avait-elle dit avec ce sourire. Mais votre marketing est terrible. Pardon? Le site web de votre entreprise semble avoir été construit en 2005. Vos réseaux sociaux sont inexistants. Votre message de marque est confus. Elle m'avait tendu sa carte, Vanessa Morrison, consultante en stratégie de marque. Je peux arranger ça si vous êtes intéressé. J'avais été intéressé. Elle avait refondu toute notre marque en 6 semaines, nouveau site web, stratégie de réseaux sociaux, communiqué de presse. Elle nous avait fait paraître dans TechCrunch, où irait des Fast Company. La reconnaissance de notre marque avait triplé. Et quelque part au cours de ces séances de stratégie nocturne, entre les cafés et les remue-ménages devant le tableau blanc, nous étions tombés amoureux. Ou du moins, moi je l'étais. Elle était brillante, belle et avait des relations. Elle connaissait tout le monde dans la Silicon Valley, m'a présenté à des investisseurs, nous a obtenu des invitations à des événements exclusifs et me mettait en valeur devant les médias. Tu es ma muse, lui avais-je dit le soir de ma demande restaurant sur un toit, champagne et une bague de fiançailles à $45 000. Tu as rendu tout cela possible. Nous avons rendu cela possible, avait-elle corrigé.
Ensemble. La planification du mariage avait été intense. Vanessa insistait sur la perfection. Le bon lieu, le bon photographe, les bonnes fleurs. Tout devait être digne d'Instagram, partageable et faire partie de notre marque. Ce n'est pas seulement notre mariage, expliquait-elle. C'est une déclaration. Cela montre aux investisseurs que nous sommes des gens stables, engagés et sérieux, qui construisent des choses sérieuses. J'avais accepté. Je l'ai laissé tout gérer. Je signais les chèques et je me présentais aux dégustations et aux visites de lieux. Mon père avait été sceptique dès le début. Quelque chose ne va pas avec elle, m'avait-il dit il y a 6 mois lors d'un dîner, juste nous deux dans un steakhouse à Palo Alto. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus parce qu'il n'y a rien à trouver, avais-je répondu sur la défensive. Elle est incroyable. Elle a aidé à bâtir cette entreprise. L'a-t-elle fait? Ou s'est-elle simplement attribué le mérite de ton travail? Trevor, je te dis juste, fais attention quand quelqu'un est trop parfait, trop empressé, trop opportun. Il y a généralement une raison. J'avais balayé ses doutes. Je m'étais dit qu'il était trop protecteur, qu'il ne pouvait pas accepter que je me marie et que je continue ma vie. Mais maintenant, allongé à l'arrière de cette ambulance avec du sang coulant sur mon visage, je n'en étais plus si sûr. Papa, ai-je dit doucement. La sirène couvrait notre conversation. Martinez était à l'arrière avec nous, vérifiant mes signes vitaux, mais le bruit du moteur rendait l'écoute difficile. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Papa a sorti son téléphone, a ouvert un dossier et a commencé à faire défiler des photos, des messages textes, des relevés bancaires, des documents juridiques et des dossiers judiciaires. J'ai engagé un détective privé il y a 3 semaines, a dit papa. Sa voix était calme, trop calme. Le genre de calme qui signifiait que quelque chose de terrible arrivait. Tu te souviens de David Chen? Il travaille à San Francisco. Ancien du FBI, 23 ans d'expérience dans les crimes financiers. Je connaissais David, il avait été consultant pour mon entreprise lors d'un audit de sécurité. J'avais un pressentiment concernant Vanessa. Quelque chose ne collait pas. Elle était trop parfaite, trop impatiente de se marier, trop focalisée sur le calendrier. Mon estomac s'est noué. Que as-tu trouvé? Papa m'a tendu le téléphone. La première photo était un certificat de mariage du comté de Clark, Nevada, datant d'il y a 3 ans. Vanessa Morrison mariée à Julian Garcia. Elle est déjà mariée, a dit papa. À un type nommé Julian Garcia, un banquier d'affaires. Ils ont monté cette arnaque 4 fois auparavant. J'ai fixé la photo. Vanessa dans une robe simple, une coiffure différente, debout à côté d'un homme que je n'avais jamais vu, affichant ce même sourire. C'est une escroquerie au mariage, a expliqué papa. Il cible des hommes riches dans la tech. Vanessa joue la consultante en marketing brillante, Julian reste dans l'ombre. Il se marie de la bigamie techniquement, puisqu'elle ne divorce jamais de Julian. Puis 6 mois plus tard, Julian porte plainte. Vanessa demande l'annulation, prétendant qu'elle ne savait rien du premier mariage. Mais d'ici là, les lois sur la communauté de biens ont pris effet. Elle repart avec la moitié de tout ce que tu as acquis pendant le mariage. Mon cerveau ne pouvait pas assimiler l'information. Elle m'aimait. Elle aimait ton financement de série B, la voix de papa était douce, triste. Regarde la photo suivante. Des chaînes de mai. Vanessa et Julian planifiant tout. Discutant du partage des actifs. Calculant ma valeur nette. Riant de la cible, qui était tombée dans le panneau de la fausse alerte de grossesse il y a 2 mois, qui s'était avéré n'être rien. Il a vraiment pleuré quand je lui ai parlé de la fausse couche, avait écrit Vanessa. Ce sera notre cible la plus facile jusqu'ici. L'ambulancière a jeté un œil. Monsieur, votre fréquence cardiaque vient de grimper en flèche. Ça va? Je vais bien, ai-je chuchoté, mais ce n'était pas vrai. Mes mains tremblaient. Ma vision devenait floue. Les autres victimes, a dit papa. David les a retrouvées. Un ingénieur logiciel à Seattle a perdu 2,3 millions de dollars. Un fondateur de crypto-monnaie à Austin, 4,7 millions. Un PDG en biotechnologie à San Diego, son entreprise a fait faillite pendant le divorce. Il a tout perdu. Encore des photos,
d'autres preuves, des reçus d'hôtel montrant Vanessa et Julien se rencontrant régulièrement, des relevés bancaires montrant de l'argent transféré vers des comptes offshore, des messages textes discutant du calendrier du mariage. Pouce pour l'été, avait écrit Julien. Plus il attend, plus il devient méfiant. Nous avons besoin de ce certificat de mariage. J'essaie, avait répondu Vanessa. Il voulait attendre le 3e trimestre à cause du lancement du produit. Je l'ai convaincu que juin était mieux. Julien était dans l'église aujourd'hui, a dit papa. Rang 14. Costume sombre, barbe, lunettes à monture métallique. Il enregistrait tout sur son téléphone. Ils ont besoin d'une preuve vidéo de la cérémonie pour leur procès. J'avais envie de vomir. Tout était faux. Ces 2 années entières. Tout. L'ambulance est entrée dans la zone des urgences du Pacific Medical Center. Par la fenêtre, je pouvais voir des camions de presse. Quelqu'un les avait prévenus. Mon téléphone explosait de notifications. Le direct avait tout capturé, Vanessa hurlant à propos des photographes et des contrats pendant que je saignais sur le sol en marbre. Internet était déjà en train de la mettre en pièces. Comment as-tu su, ai-je demandé alors qu'on me dirigeait vers les portes des urgences. Comment as-tu su qu'il fallait vérifier? Papa m'a regardé. Ses yeux étaient tristes et fatigués. Fils, j'ai passé 42 ans à bâtir des entreprises, à négocier des accords et à cerner les gens. Je reconnais une tentative de rachat hostile quand j'en vois une. Il a marqué une pause. Et il y a 3 semaines, elle a fait une erreur. Elle m'a posé des questions sur tes options d'achat d'actions, des questions très spécifiques sur les calendriers d'acquisition, les stratégies de sortie et ce qui arrive aux capitaux propres en cas de divorce. Elle a dit qu'elle était juste curieuse, qu'elle essayait de comprendre l'entreprise. C'est ce qu'elle voulait que tu penses. Mais personne ne pose ces questions à moins de planifier un résultat spécifique. Les portes des urgences se sont ouvertes, lumière fluorescente, odeur d'antiseptique, infirmière en blouse. Une femme médecin s'est approchée, jeune, environ 35 ans. Son badge indiquait Dr Patricia Torres, médecine d'urgence. Je suis le Dr Torres. On va s'occuper de vous. Ils m'ont emmené dans un box et ont commencé à faire des tests scanners, examens neurologiques. Ils ont nettoyé la plaie sur ma tempe. 4 points de suture, ont-ils dit. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, 53 appels manqués, la plupart de Vanessa, certains de ses parents, certains d'invités au mariage, et un d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Papa était au téléphone dans le coin, calme et méthodique, passant des appels. Arthur? James Hawkins. J'ai besoin que tu déposes des documents immédiatement. Gèle des avoirs sur chaque compte que Vanessa Morrison a touché. Audit médico-légal complet, ordonnance d'éloignement, et j'ai besoin que tu contactes l'agent Wilson au FBI. Oui, l'affaire de fraude au mariage. Dis-lui que nous avons des preuves vidéo. Dis-lui que Julien Garcia était à l'église aujourd'hui. Oui, nous l'avons à l'image. Arthur Richardson, mon avocat depuis 30 ans, s'occupait de toutes mes affaires juridiques d'entreprise. Le docteur Torres est revenu avec les résultats. Pas de fracture du crâne, légère commotion cérébrale. Vous aurez besoin de repos. Pas d'écran pendant 48 heures. Faites un suivi avec votre médecin traitant dans une semaine. Est-ce que je peux partir dans environ 1 heure? Nous voulons vous surveiller encore un peu. Mon téléphone a sonné à nouveau. Le numéro inconnu. Papa l'a regardé. Ne réponds pas, c'est qui? Probablement Julien qui essaie de tâter le terrain. Mais j'ai répondu quand même et j'ai mis le haut-parleur. Trevor Hawkins. Monsieur Hawkins? Une voix d'homme. Calme. Professionnel. Ici l'agent Kevin Wilson, du FBI. Je vous appelle concernant Vanessa Morrison et Julien Garcia. Papa s'est approché. Agent Wilson? James Hawkins, le père de Trevor. Nous avons été en contact avec votre bureau. Oui, monsieur. Monsieur Chen a envoyé les preuves préliminaires ce matin. Nous montons ce dossier depuis 8 mois. Vous êtes la 5e victime à vous manifester. La 5e? Ai-je dit. Vanessa et Julien mènent cette arnaque depuis 2019. Nous estimons qu'ils ont volé environ 14 millions de dollars à cette victime, mais la plupart des victimes ne le signalent pas. Elles ont trop honte. Elles signent des accords de confidentialité pour que cela s'arrête discrètement. Mes mains tremblaient à nouveau.
Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous avons des mandats d'arrêt contre les deux. La fraude au mariage impliquant plusieurs États est un crime fédéral. Fraude électronique, vol d'identité. Nous attendions le bon moment pour agir. Le mariage d'aujourd'hui était parfait. Julian était présent à l'image, participant au stratagème. Nous avons des vidéos de surveillance. Votre direct nous a donné tout ce dont nous avions besoin. Où sont-ils maintenant? Nous avons arrêté Julian devant l'église il y a 45 minutes. Nous allons chercher Vanessa sur le lieu de la réception dans environ 10 minutes. La ligne a coupé. Une musique d'attente a retenti. Papa a serré mon épaule. C'est fini. Elle ne peut plus te toucher. Elle ne peut pas toucher l'entreprise. Elle est finie. Depuis combien de temps sais-tu? Ai-je demandé. Depuis combien de temps travailles-tu avec le FBI? 3 semaines. Depuis que David a trouvé le premier certificat de mariage. J'ai contacté l'agent Wilson immédiatement. Il m'a demandé de laisser le mariage se dérouler. Il a dit qu'ils avaient besoin de preuves montrant qu'ils travaillaient ensemble. Il a dit que cela renforcerait le dossier. J'étais donc un appât? Tu étais protégé. Je n'allais pas te laisser l'épouser pour de bon. C'est pour ça que je t'ai donné le mot. C'est pour ça que j'ai insisté pour être ton témoin pour pouvoir arrêter tout ça à la dernière seconde. L'agent Wilson est revenu en ligne. Monsieur Hawkins, nous avons Vanessa en garde à vue. Elle est en cours de transfert vers le bureau de San Francisco. Vous devrez venir faire une déposition officielle. Demain, c'est bien. Venez avec votre avocat. Et pour les invités? Les médias? Nous allons gérer ça. Nous allons publier un communiqué de presse dans 1 heure. C'est une affaire majeure pour nous. Crime en col blanc, accusé de haut profil. Ça va faire les gros titres nationaux. Il n'avait pas tort. Le soir même, l'histoire était partout, CNN, Fox News, le New York Times. L'arnaque au mariage de la Silicon Valley révélée. Un PDG de la tech sauvé d'une fraude au mariage par l'intervention de dernière minute de son père. L'extrait du direct Vanessa hurlant à propos des photographes pendant que je saignais sur le sol affichait 3,7 millions de vues. Twitter était en train de la détruire. Reddit comptait 11 fils de discussion différents analysant chaque détail. Quelqu'un a trouvé des photos des précédentes victimes, a créé une chronologie et a cartographié toute l'arnaque. Les comptes de réseaux sociaux de Vanessa ont été supprimés en 2 heures, mais les captures d'écran sont éternelles. Les gens ont trouvé les SMS de la fausse grossesse, les emails discutant du partage des actifs tout. La firme de services bancaires d'investissement de Julian a publié un communiqué, nous avons mis fin au contrat de M. Garcia avec effet immédiat. Ces actions ne reflètent pas les valeurs de notre organisation. Les parents de Vanessa ont publié un communiqué par l'intermédiaire de leur avocat, nous n'avions aucune connaissance des activités criminelles présumées de notre fille. Nous sommes dévastés et coopérons pleinement avec les autorités. Mon conseil d'administration a envoyé des fleurs dans ma chambre d'hôpital. Le mot disait, nous sommes là pour vous. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. J'ai passé la nuit à l'hôpital en observation. Papa est resté avec moi. Nous n'avons pas beaucoup parlé, nous étions juste assis là à regarder la couverture médiatique, digérant ce qui s'était passé. Je suis désolé, a dit papa vers minuit. De t'avoir fait subir ça, de t'avoir fait tomber, de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Tu m'as sauvé la vie. J'ai failli te coûter ton entreprise. Si je m'étais trompé, si elle avait été sincère, tu m'aurais détesté à jamais. Mais tu ne t'es pas trompé. Non. Mais j'étais terrifié à l'idée de l'être, jusqu'au moment où tu as touché le sol. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages d'amis, de collègues, d'investisseurs. Tout le monde avait vu les nouvelles. Mec, ça va? Putain, je n'arrive pas à y croire. J'ai toujours pensé que quelque chose clochait avec elle. Tu as échappé à une sacrée balle. Un message sortait du lot, celui de Derek Walsh, mon colocataire d'université, le gars qui aurait dû être mon témoin. Ton père est un putain de héros. Et aussi, je suis désolé d'avoir douté de lui. C'est ma tournée quand tu seras rétabli. À 2h17 du matin, Arthur Richardson a appelé. Trevor, j'ai terminé l'audit préliminaire. Vanessa a accédé à ton compte 17 fois au cours des 6 derniers mois. Des petits transferts, rien d'assez important pour déclencher des alertes.
Elle a transféré environ 340 000 $ vers des comptes offshore. 340 000 $. Nous pouvons récupérer la majeure partie. Le FBI gèle tout ce qui est lié à l'affaire, mais cela va prendre du temps. Et les frais de mariage? Non récupérables. Les prestataires étaient légitimes. Ils ont rempli leur contrat. Le lieu, le traiteur, le photographe, tout a été payé. Tu as perdu environ 280 000 $ pour le mariage lui-même. Cela n'avait pas d'importance. Pas vraiment. Pas comparé à ce que j'aurais pu perdre. L'entretien formel avec le FBI a eu lieu 3 jours plus tard. Arthur m'a accompagné. Nous avons passé 4 heures à tout passer en revue, la chronologie, les dossiers financiers, les messages textes, les emails. L'agent Wilson avait la quarantaine, c'était un ancien procureur. Il suivait des affaires de fraude au mariage depuis 12 ans. Vanessa et Julian risquent 15 à 20 ans, a-t-il dit. Peine fédérale, pas de libération conditionnelle. C'était sophistiqué et organisé. Ils avaient tout planifié dans les moindres détails. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu mon père, ai-je dit. Non, ils l'ont sous-estimé. C'est ce qui a fini par les faire tomber. Et les autres victimes? Nous les contactons toutes, en leur offrant la chance de témoigner. La plupart accepteront probablement des accords. Elles obtiendront des réparations et éviteront la publicité. Mais cette affaire-ci? Elle ira au procès. Nous voulons en faire un exemple. Le procès a été fixé 8 mois plus tard au tribunal fédéral de San Francisco. J'ai témoigné pendant 6 heures. J'ai tout dit au jury, la relation, la demande en mariage, la planification du mariage, le mot de mon père, la chute, l'ambulance, la révélation. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Vanessa Morrison, 18 ans dans une prison fédérale. Julian Garcia, 22 ans dans une prison fédérale. Restitution ordonnée, 11,4 millions de $ à répartir entre toutes les victimes. 6 mois après le procès, je suis assis dans mon bureau. L'entreprise se porte mieux que jamais. Nous venons de clôturer notre série C, 120 millions de $. Notre valorisation a atteint 800 millions de $. Nous avons changé d'image, nouveau site web, nouvelle stratégie marketing. Cette fois, j'ai engagé une firme réputée avec des références et des antécédents vérifiés. Mon père a pris sa retraite le mois dernier et a vendu son entreprise. Il appelle tous les dimanches. Nous parlons d'affaires, de la vie et de l'avenir. Tu as revu quelqu'un, a-t-il demandé la semaine dernière. Non. Pas prêt. Prends ton temps. Rien ne presse. Comment as-tu su, lui ai-je demandé. Vraiment? Comment as-tu su qu'il fallait vérifier? Il est resté silencieux un moment. Elle a posé la mauvaise question au mauvais moment, et elle n'a pas réagi correctement quand je l'ai testé. Je l'ai testé lors du dîner de Noël. Tu te souviens, j'ai mentionné la planification de ma succession? J'ai dit que je mettais mon testament à jour. Elle a posé des questions très spécifiques sur le droit des successions, les droits de survie et les avantages pour les conjoints. Ça aurait pu être une curiosité normale. Ce n'étaient pas les questions, c'était l'intensité, la concentration. Elle ne faisait pas la conversation. Elle recueillait des informations. Alors, tu savais? Je soupçonnais. C'est là que j'ai engagé David, et David a tout confirmé. La bague de mariage que je lui avais achetée, cette bague de fiançailles à 45 000 $ a été saisie comme preuve et finalement vendue aux enchères. Le produit de la vente est allé au fonds de restitution des victimes. Le lieu du mariage m'a envoyé un remboursement inattendu, un geste de bonne volonté après l'attention médiatique, 15 000 $. Je l'ai donné à une organisation à but non lucratif qui aide les victimes de fraude. Ma boîte de réception contient toujours les emails de Vanessa. Je ne les ai pas supprimés, je n'arrive pas tout à fait à m'y résoudre. Parfois, tard le soir quand je ne trouve pas le sommeil, je les relis en cherchant des signes, des drapeaux rouges que j'ai manqués. Ils sont tous là, cachés à la vue de tous, sa façon de pousser pour des comptes bancaires joints, sa façon de poser des questions sur les options d'achat d'actions, sa façon d'insister pour un mariage d'été, sa façon de paniquer quand je suis tombé non pas parce qu'elle s'inquiétait que je sois blessé, mais parce que la cérémonie échouait. J'ai tout raté. Mais pas papa. La semaine dernière, quelqu'un m'a envoyé un message sur LinkedIn. Une femme nommée Rachel Torres. Objet, merci, Monsieur Hawkins.
Vous ne me connaissez pas, mais j'ai été l'une des victimes de Vanessa Morrison. Mon ex-mari était sa deuxième cible. Nous avons perdu notre entreprise lors du divorce. Nous avons tout perdu. Je me reconstruis depuis 3 ans. Quand j'ai entendu parler de votre cas, de l'enquête du FBI, de votre père qui a arrêté le mariage, j'ai pleuré parce que quelqu'un a enfin riposté. Quelqu'un les a enfin démasqués. Merci d'avoir témoigné. Merci d'avoir rendu cela public. Merci d'avoir veillé à ce qu'ils ne puissent faire ça à personne d'autre. Vous avez sauvé d'innombrables futures victimes. Rachel, j'ai lu ce message 5 fois, je l'ai imprimé et je l'ai affiché sur le mur de mon bureau parce que c'est ce qui compte. Pas l'argent que j'ai perdu, pas la honte, pas le fait que je sois tombé dans le panneau d'un escroc. Ce qui compte, c'est qu'elle soit en prison, que Julian soit en prison et qu'il ne puisse détruire la vie de personne d'autre. Mon père a vu clair en elle quand je ne le pouvais pas. Il m'a tendu un mot qui disait 5 mots, simule une chute maintenant. Et ces 5 mots ont tout sauvé. Le mariage qui n'a jamais eu lieu. L'union qui m'aurait détruit. L'arnaque qui s'est terminée par la justice au lieu de la ruine. Les gens me demandent si je suis en colère, si je hais Vanessa pour ce qu'elle a fait. Je ne suis pas en colère plus maintenant. Je suis reconnaissant, parce que la chute qui a arrêté mon mariage a sauvé ma vie. Et le père qui m'a fait trébucher m'a rattrapé avant que je ne tombe trop bas pour m'en remettre.